Salut la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un haul mode. Et oui, je suis pas en avance cette année pour faire ce fameux haul mode. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez avoir quelques petites inspirations pour les soldes. Moi, ce sont des achats que j'ai effectués en octobre-novembre. Donc, il y a des achats en ligne, mais également en magasin. Donc, il y aura des articles qui viennent de chez H&M, de chez Pimki, de chez Chaussea, de la Halo Vêtements. Et ça sera tout, il me semble. Ah non, un article aussi qui vient de chez Cora. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vais peut-être commencer par les achats en ligne, comme ça je pourrai vous retrouver plus facilement les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Mais j'essaierai également de vous trouver les liens de tout ce que j'ai trouvé en boutique également. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par H&M. Alors H&M envoie maintenant ses colis dans un emballage papier comme ceci. Donc, moi j'ai choisi une robe pull. Elle a donc un col V. Elle est de coloris crème. Elle est assez longue. Elle est toute droite, il n'y a pas de fente sur le bas. Apparemment sur l'étiquette, elle est en polyester recyclé. Et donc je l'ai prise en taille XL. Et elle m'a coûté, il me semble, 29,90 €. Il n'y a pas le prix sur les étiquettes de chez H&M quand on les reçoit comme ça par courrier. Donc je vous rechercherai. Je vous mettrai le prix en barre d'infos, mais il me semble que c'était dans les 29,90 €, quelque chose comme ça. C'est tout ce que j'ai acheté chez H&M. Ensuite, j'ai passé une commande chez Pimki. Donc voilà le colis. Chez Pimki, je me suis prise encore une autre robe pull. Mais cette fois un peu plus près du corps. Elle est en maille chaussette dans les tons donc marron foncé. Elle a un col polo comme ça qui est zippé sur le devant. Elle est aussi toute droite, elle n'est pas fendue non plus. Et celle-ci donc je l'ai prise en taille XL au prix de 29,99 €. Et c'est une gamme apparemment éco, je ne connais pas vraiment ce que ça veut dire. Apparemment, cette robe est fabriquée selon des normes écolabel. Voilà. Donc, pour aller avec ces deux robes, je me suis prise également chez Pimki une paire de bottes dans les tons donc marron foncé pour aller avec l'une ou l'autre. Je pense qu'on peut les mettre avec les deux. Plus ou moins, puisque le beige peut aller avec le marron avec le beige, quoique je pense pas que j'associerais ça comme ça, je sais pas encore. Mais en tout cas, en cuissard, je n'avais qu'une paire de noir et je me dis qu'avec une robe pull en hiver, ça tient bien chaud. Mais ça peut aussi très bien aller avec mes jupes plus courtes de mes hauls de l'année dernière. Par exemple, ma petite jupe marron, pourquoi pas. Voilà, et celles-ci donc, elles ont coûté 45,99 € et je les ai prises en taille 40. Et pour continuer donc dans les cuissards, je vous ai dit que j'avais qu'une paire de noir pour l'instant. Donc là, vu qu'elles étaient quand même à un prix assez intéressant, c'est vrai que 45,99 € pour une paire de bottes comme ceci, je trouvais ça pas trop cher, donc je les ai prises également en beige. Même pointure, c'est toujours du 40. Et même prix, évidemment. Ensuite, je me suis prise une ceinture comme ceci. Elle est noire avec une boucle ovale comme ça dans les coloris argentés. Je l'ai prise en taille XL et je l'ai payé 5,99 €. Voilà.
Donc c'est tout ce que je... C'est tout pour Pimki. Je passe à... Puisqu'on est dans les chaussures, je vais rester dans les chaussures avec Chaussea. Donc chez Chaussea, je me suis reprise une paire de chaussures qui vient de la marque My Bodega. Apparemment, c'est des modèles qui me plaisent. C'est exactement la même marque que les sandales que je vous ai présentées dans le haul d'été. Donc là, j'ai trouvé une paire de petites bottines dans les tons beige. Pareil, j'en avais pas. Pour aller également avec mes robes pulls, je me suis dit que ça pourrait aussi le faire. Donc celle-ci a un zip sur le côté. Le talon est comme ceci, dans les tons marron, un petit peu de ton. La semelle est beige. Je n'ai pas toujours la même pointure par rapport au modèle de chaussures. Donc ici, c'est un 39 et je les ai payés 29,99 €. Voilà. Ensuite, toujours chez Chaussea et toujours dans la marque My Bodega. Bon, apparemment, c'est une marque qui me plaît bien chez Chaussea. Je me suis prise donc une autre paire de bottines. Cette fois, je me suis reprise une autre paire de bottines, cette fois en noir. Elle a deux petites boucles ici sur le côté, donc extérieur du pied. Et à l'intérieur, elle a toujours un zip ici. Donc, celles-ci, je les ai prises en taille 38, comme quoi, vous voyez, d'une paire de chaussures à l'autre, j'ai carrément, je peux varier du 38 au 40 quasi dans les pointures. Je peux arriver à jongler avec ces trois tailles-là. Et elles ont coûté 34,99 €. Je vous avais présenté une paire l'année dernière pour mettre avec des jupes. En fait, je vais les remplacer par celle-ci. Et celles que je pensais mettre avec les jupes, je les utilise actuellement en chaussures de tous les jours quand je veux mettre une chaussure habillée. Je me justifie, mais voilà pourquoi il me fallait une autre paire, cette fois pour mettre avec des jupes ou des robes. Je trouvais que ce modèle-ci était beaucoup plus fin et un peu plus joli à porter avec des jupes ou des robes. Donc voilà. Dernière paire chez Chaussea et cette fois je me suis prise des chaussures un petit peu plus sportives. Et s'il s'agit de ces petits bottillons ici qui font un petit peu genre presque basket. Ça j'aime bien mettre en hiver avec un jogging par exemple. J'en avais acheté une paire chez Primark il y a quelques années, mais elle commence à s'abîmer, donc il fallait que je les remplace. La marque cette fois c'est Neosoft. Et celles-ci donc je les ai prises en 38 et je les ai payées 34,99 €. Voilà. Alors je continue avec cet article que j'ai prise donc chez C&A. Dans le magasin donc j'ai pris ce pantalon qui est un pantalon habillé, qui est droit, qui n'a pas de pince. Il a un tissu un petit peu comme ça, avec des carreaux. Mais Kimchi, tu arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Qui a des carreaux un petit peu en style Prince de Galles, il me semble, et qui est droit, mais évasé sur le bas de la jambe. Hein, voilà la largeur du bas de la jambe. Et celui-ci, je l'ai payé. Ah, j'avais l'étiquette, elle est tombée. Elle est où l'étiquette? Ah, voilà. Il coûtait 35,99 €. Donc je l'ai pris celui-ci en taille 46. La taille en dessous pouvait m'aller, mais je trouvais que pour être plus à l'aise et même pour mettre même avec une ceinture. Kimchi, elle joue dans les cartons. Je le trouvais un peu plus long au niveau du bas des jambes que l'autre. Parce que oui, pour une fois, j'ai trouvé un pantalon qui me va parfaitement. Pas besoin de faire de retouches ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ça peut être le cas de tous les articles. Avant de refaire le try-on, je vais devoir refaire certains bas de pantalon parce qu'ils sont trop longs. Mais celui-là est parfait. Donc, je suis contente pour une fois. Pas besoin de le retoucher. Je pourrais le porter assez rapidement.
Je me suis prise également chez C&A un joli manteau long dans les tons noirs avec une coupe tailleur. Je vous montrerai ça ou dans le try-on, sinon je vous mettrai une photo ici. Là, il est rangé dans mon placard et j'ai pas trop envie de le sortir. Il est bien rangé pour l'instant. Voilà pour mes achats donc de chez C&A. Ensuite, on passe à la halle. Et à la halle, je me suis prise ce petit gilet, comme ça, cardigan, dans les tons noirs. Il est refermé par des petits boutons. Mais ces petits boutons-là, je ne vais pas les laisser. Je vais les remplacer par d'autres boutons que je me suis trouvé chez Amazon. Ils sont comme ceci. Ils font plus style un peu habillé comme ça. Plus le style des boutons que vous retrouvez sur les vestes un peu en tweed. Mais comme je ne me suis pas trouvé au bon moment une veste en tweed et que mon budget commence à être un petit peu limité, il faut le dire aussi. Et je vais les coudre donc à la place de ces boutons pour le mettre en petit gilet par-dessus la jupe qui fait aspect tweed. Je crois que je vous l'avais présenté dans le haul de l'année. Je crois que je vous l'avais présenté dans le haul de l'année dernière ou alors du printemps, je ne sais plus. Et donc je vais porter ce petit gilet avec cette jupe. Donc je l'ai prise en taille L et il coûtait 9,99 €. Donc ça sera toujours moins cher qu'une veste en tweed. Kimchi, sors de là. Allez, sors de là. Non, si tu manges en plus le papier, ça va pas le faire. Hein. Non, 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 non. Fais douce. Tu fais du bruit. Tu es en train de faire du bruit. Tu veux venir voir la caméra? Allez, viens. Viens, maman. Allez, viens. Non, tu te caches. Tu fais du bruit, mais tu veux pas te montrer. Oh, coquille. Ensuite, je me suis prise un legging comme ça, toujours à la halle. Quand j'ai acheté ces leggings, ils faisaient le deuxième à 50%. Donc j'en ai profité, ils n'étaient pas chers, 7,99 €. Et j'en avais quelques-uns qui commençaient à s'abîmer sérieusement. Donc j'ai repris un legging tout simple en coton, comme ça. Et je l'ai pris, que j'ai prise en taille L au prix de 7,99 €. Et normalement, il devrait y avoir le deuxième. Voilà. Celui-là, donc même prix. Hein. Le voilà, le deuxième. J'espère qu'ils sont pas trop courts. Non, ça a l'air d'aller. Ensuite, toujours à la halle, je me suis prise ce pantalon. Cette fois-ci, dans les tons gris, rayé un petit peu bleu marine noir. C'est noir ou bleu marine? Non, noir. Il est aussi droit sur l'avant, donc pas de pince. Il a des passants. C'est la marque Liberto. Je vous montre le bas de la jambe. Il est aussi assez large. Un peu plus large que l'autre encore. C'est des coupes qui se font cette année, donc au niveau des pantalons. Et il m'a coûté 29,99 € que j'ai pris également en taille 46. Il a des poches également sur l'arrière, ça je ne vous l'ai pas dit. Et voilà. Voilà, donc j'ai de nouveau deux jolis pantalons habillés dans le style du moment. À la halle toujours, je me suis prise donc un pantalon en jean qui a une coupe boot cut. Comme ça, donc c'est un petit peu évasé sur le bas et resserré au milieu de... C'est une coupe qui est resserrée et qui fait évaser sur le bas de la jambe. Celui-ci est en taille 44 et je l'ai payé. Ouh, il n'y a pas le prix là-dessus? Si, 25,99 €. Il a aussi une étiquette verte. Il a aussi été fabriqué avec apparemment moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques. À l'avenir, c'est des étiquettes à l'avenir comme ça. On rencontre de plus en plus ce genre d'étiquettes sur les vêtements. Les marques essayent donc de faire aussi des efforts concernant les matières utilisées pour fabriquer leurs vêtements. Voilà.
Je vous l'ai dit, je l'ai pris en 44 celui-ci. Donc c'est un jean classique, hein. Il a des poches sur l'avant, des poches sur l'arrière. Et donc il a une coupe botte cut. Voilà. Ensuite j'ai pris le même, mais cette fois-ci dans le coloris bleu comme ça, avec des petits plis ici au niveau du dessus de la jambe. Je l'ai pris celui-ci en taille 46 et je l'ai payé même prix 25,99 €. C'est le même, hein, quasiment. Et c'est aussi une coupe botte cut. J'aime bien remettre ce genre de coupe. Je trouve que ça flatte vraiment très bien la silhouette. Et pour finir donc à la halle, je me suis prise un peignoir tout doux comme ça. Donc il est vraiment tout doux, comme un aspect peluche, comme ça, vraiment tout doux. J'en ai déjà un qui lui ressemble, mais j'avais envie d'en racheter un parce que je trouve on est très bien et au chaud dans ce genre de peignoir. J'en ai repris un en avance le jour où le mien commencera à être moins joli. J'en garde un de secours en cas où. Et donc je l'ai prise en taille LXL au prix de 29,99 €. Celui que je l'avais pris chez Primark, mais comme cette année on n'a pas vraiment pu partir sur Dijon à Primark, donc j'ai trouvé ce modèle qui lui ressemble beaucoup. Il était peut-être un peu plus cher à la halle, mais ma foi, mais tant pis, j'ai pas fait les kilomètres, donc ça revient plus ou moins au même. En plus chez Primark, je sais pas si j'en aurais trouvé, donc je sais pas si j'en aurais encore trouvé, donc voilà, j'ai préféré assurer en prenant celui-là. Pour terminer, je suis allée faire quelques courses chez Cora et je suis tombée par hasard sur cette robe pull. Elle est noire, comme vous pouvez voir. Elle a une maille même qui est un peu brillante. Elle a un col V et elle est assez longue également. Voilà. Et celle-ci, elle était vraiment pas chère. Donc quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite prise. Ça m'évitait d'en acheter une ailleurs. Vu le prix, je l'aurais pas trouvé moins cher, je pense, ailleurs. Donc au lieu de 15 €, moi, je l'ai eu pour 12 €. Quand j'ai vu celle-là, je me suis dit non, vraiment, il faut que je la prenne. Ça vaut vraiment le coup pour une robe pull comme ça. Et comme j'en avais pas dans les tons noirs, petite robe pull noire, ça pourra également matcher avec mes bottes, que ce soit la beige ou la marron, pourquoi pas aussi. Le noir passe avec tout. Voilà, j'en ai fini avec ce haul mode. Il me reste plus qu'à aller faire la couture, de filmer le try-on que je vous mets dans
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker avec les petits pouces, d'activer la petite cloche pour avoir une notification la prochaine fois que je sortirai une vidéo. En attendant, je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.